Vous avez coché les cases, un job stable, une famille, le confort, la sécurité, et donc sur le papier, tout va bien. Et pourtant, un vide persiste. Vous ne comprenez pas pourquoi, et même vous vous le reprochez. De quoi je me plains, il y a des gens qui n'ont rien. Cette culpabilité est votre pire ennemi parce qu'elle vous empêche de voir que vous mourrez de faim, mais d'une faim que les objets ne peuvent pas combler. En 20 ans de cabinet à Poitiers, j'ai vu défiler des personnes réussies socialement, mais éteintes à l'intérieur. Comme Louane, enseignante, qui avait tout pour être heureuse, et qui pourtant se sentait comme prisonnière d'une prison dorée. Dans cette vidéo, nous allons en regarder de près les barreaux, et je vais vous aider à oser écouter votre vérité sans rougir pour ne plus que vous passiez à côté de votre vie. La société répond très bien à nos besoins primaires, trop bien peut-être. Alain Souchon a résumé notre époque en une phrase. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est de l'avoir plein dans un mois. Nous ne sommes pas que des estomacs à remplir. Nos besoins ne sont pas que des besoins de confort. Nous avons une structure interne qui exige du sens, de la justice, de la paix et de l'amour. Ce sont les 4 exigences fondamentales que j'ai identifiées avec mon conjoint quand nous avons réfléchi sur la société. Si ces 4 exigences ne sont pas nourries, vous pouvez posséder le monde entier, vous vous sentirez vide et seul. C'est comme avoir une belle voiture. Si aucune destination ne vous fait rêver, elle ne vous sert à rien. Pour sortir de l'impasse, il faut oser se parler à soi-même. Et c'est là qu'un sabotage peut parfois commencer. Ma patiente, Louane, s'auto-censurait avec acharnement. Ma famille ne va pas comprendre que je quitte mon travail. Je vais passer pour une enfant gâtée. Elle avait une peur bleue de l'inconnu. Et elle craignait de perdre son salaire et de devenir dépendante de son conjoint. Elle avait préféré pendant longtemps s'éteindre à petit feu plutôt que de risquer son statut social. En s'autorisant enfin à s'avouer que sa passion pour la création lui était vitale, elle s'est alignée en se lançant dans sa vie d'artiste. Et comme elle aimait beaucoup transmettre, elle a ouvert des ateliers. Elle n'a pas tout plaqué brusquement. Elle a juste arrêté de se mentir et réorganisé sa vie progressivement. La psychologie peut être un piège parfois, et c'est une psychologue qui le dit. La pyramide de Maslow induit l'idée d'une hiérarchie des besoins. J'ai de quoi manger, j'ai un toit, je suis en sécurité, donc je devrais être heureux. L'inconvénient de cette pyramide, c'est qu'elle pourrait nous faire croire que la survie serait la priorité absolue. Or, l'humain est la seule créature capable de sacrifier sa sécurité pour ses valeurs. Songez à celui qui saute dans l'eau glacée pour sauver un inconnu. Son besoin de sens et d'amour prime sur sa sécurité. Le confort matériel ne peut pas progresser à l'infini, il finit par stagner. Alors que l'épanouissement par les 4 exigences fondamentales est infini. Vos besoins de sens sont plus puissants que vos besoins matériels. Regardez le haut de votre pyramide. Vos relations sont-elles fondées sur un partage sincère ou teintées d'amertume que vous subissez par habitude? Votre estime de soi tient-elle uniquement à votre titre sur votre fiche de salaire? Avez-vous le sentiment de vous réaliser pleinement? Si le haut est en friche, le confort du bas ne sert à rien. Votre envie de changement n'est pas un caprice, c'est juste votre humanité qui s'exprime. Vous n'êtes ni capricieux ni malade, votre mal-être est le signe
que le modèle de la société actuelle ne vous suffit pas. Pour continuer votre cheminement, je vous invite à écouter l'épisode de mon podcast Comment aller bien dans un monde qui va mal. Nous y expliquons avec une invitée comment l'écoute de soi a été pour nous la clé. Et si vous voulez aller plus loin, il y a aussi l'essai que j'ai écrit avec mon conjoint. À bientôt!